Un studio de 25 mètres carrés à Paris coûte plus cher qu'une maison avec jardin en Allemagne. Votre salaire semble correct sur le papier. Mais à la fin du mois, vous vous demandez où est passé l'argent. Bienvenue en France, où le coût de la vie réelle n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte. Restez jusqu'au bout, parce que les chiffres vont vous surprendre. Commençons par le logement, parce que c'est là que tout part en vrille. On vous dit que le loyer moyen en France tourne autour de 700. C'est vrai. Si vous habitez à Guéret dans la Creuse. Mais soyons honnêtes, la majorité des Français vivent dans les grandes villes ou à proximité. Et là, les chiffres s'explosent complètement. À Paris, un studio de 20 mètres carrés vous coûte facilement 800 à 900 € par mois. Et on parle d'un studio, pas d'un appartement. Un espace où votre lit touche pratiquement votre cuisinière. Vous voulez un vrai appartement, un T2, où vous pouvez au moins recevoir quelqu'un sans qu'il dorme sur vos genoux. Comptez entre 1200 et 1500, et ça c'est dans les arrondissements pas chers. Si vous voulez vivre dans le centre, multipliez par 2. Lyon, deuxième ville de France. Un T2 correct vous coûte entre 800 et 1000 €. Marseille, pareil. Oubliez, les prix ont explosé ces 10 dernières années. Un T2 à Bordeaux, c'est minimum 850 €. Et encore, vous êtes loin du centre. Toulouse, Nantes, Nice, même combat. Les loyers ont augmenté de 20 à 30% en moins de 10 ans, dans toutes les grandes villes. Mais attendez, on n'a même pas parlé des charges. C'est hors charge. Les charges, c'est le petit cadeau surprise qui s'ajoute chaque mois. Eau, électricité, chauffage, ordures ménagères, Internet. Comptez facilement 150 à 200 € de plus par mois. Et si vous avez un appart mal isolé, ce qui est le cas de la majorité du parc immobilier français, votre facture de chauffage en hiver va vous faire pleurer. Parlons isolation une seconde. La France a un parc immobilier ancien, magnifique certes, avec du charme, des moulures, des parquets d'époque, mais aussi des fenêtres qui datent de 1950 et qui laissent passer l'air comme une passoire. Résultat, vous chauffez pour rien. Votre radiateur tourne à fond, et il fait quand même 16 degrés dans votre salon. Votre facture EDF grimpe à 150, 200, parfois 300 € par mois en hiver. Pendant ce temps, votre voisin allemand dans son appartement récent avec triple vitrage et isolation moderne paye 60 €. Et ce n'est pas fini avec le logement. On n'a pas parlé de l'assurance habitation, obligatoire si vous êtes locataire. Entre 10 et 30 € par mois selon votre surface et votre ville. On n'a pas parlé de la taxe d'habitation non plus. Vous pensiez qu'elle était supprimée? Elle l'est pour beaucoup de gens, mais pas pour tout le monde. Et elle a été remplacée par d'autres taxes locales qui ont mystérieusement augmenté. Pratique. Passons à la nourriture. Parce que manger en France, le pays de la gastronomie, ça coûte un bras. Les gens adorent dire que la France a les meilleurs produits du monde. C'est vrai. Ils adorent moins dire que ces produits coûtent une fortune. Un caddie de course pour une semaine pour une personne seule, en achetant des produits corrects, pas du premier prix mais pas du bio non plus, juste des produits normaux vous coûtent entre 60 et 80 € par semaine. Multiplié par 4, ça fait entre 200 et 120 € par mois juste pour manger. Et on parle de quelqu'un qui cuisine à la maison, qui n'achète pas de plats préparés, qui fait attention. Vous voulez manger bio? Ajoutez 30 à 40% à cette facture. Vous voulez acheter de la viande de qualité, du poisson frais, des fruits et légumes qui ont du goût? Encore plus. Un steak correct, dans une boucherie française. Pas de la viande sous vide en promo au supermarché, c'est facilement 20 € le kilo. Un poulet fermier, c'est 15 € pièce minimum. Les fruits et légumes, on nous vend le French Way of Life, les marchés, les produits frais. Magnifique sur Instagram. Dans la vraie vie, 3 tomates et une salade au marché, c'est 8 €. 1 kilo de cerises en saison, c'est 6 à 8 hors saison, n'en parlons même pas. Les fraises en décembre à 12 € la barquette, merci mais non. Et on n'a même pas abordé les restaurants. Manger au restaurant en France est devenu un luxe. Un déjeuner correct dans un bistrot parisien, à plus boisson, c'est minimum 18 à 20 €. Un dîner dans un restaurant moyen de gamme, entrée, plat, dessert, avec un verre de vin, vous sortez facilement à 40 ou 50 € par personne. Un burger et une bière dans un pub, 20 pour un burger. Comparons avec l'Espagne une seconde. À Barcelone, un menu del dia, entrée, plat, dessert, boisson,
Dans un restaurant correct, c'est 12 à 15 euros. En France, le menu du jour a quasiment disparu, et quand il existe encore, c'est 18 euros minimum pour une qualité discutable. Maintenant parlons transport. Parce que se déplacer en France, c'est un autre poste de dépense colossal. Si vous vivez à Paris et que vous utilisez les transports en commun, vous avez de la chance. Le pass Navigo, c'est 75 euros par mois. Cher, mais ça couvre tout. Métro, bus, RER, tramway. Vous pouvez aller partout. Mais si vous vivez ailleurs, si vous habitez dans une ville moyenne, Dijon, Poitiers, Angers, les transports en commun existent, mais ils sont limités. Vous avez besoin d'une voiture. Et là, ça devient intéressant. Acheter une voiture d'occasion correcte en France, une petite citadine avec moins de 100 000 km, c'est minimum 8 000 à 10 000 euros. Une voiture neuve, n'y pensez même pas. Les prix commencent à 15 000 euros pour les modèles d'entrée de gamme. Et encore, on parle de voitures minuscules. Mais le prix d'achat, c'est juste le début. L'assurance auto en France est l'une des plus chères d'Europe. Pour un jeune conducteur, comptez entre 1 200 et 2 000 euros par an. Oui, par an. Même pour les conducteurs expérimentés, c'est rarement en dessous de 600 à 800 euros par an. Et ça, c'est pour une assurance autière. Si vous voulez une assurance tous risques, ajoutez 50%. L'essence, la France a parmi les prix les plus élevés d'Europe. En ce moment, le litre de samplon 95 tourne autour de 1,80 €. Le diesel, 1,70 à 1,80 €. Vous faites 15 000 km par an. Avec une voiture qui consomme 6 litres au 100, ça fait 900 litres par an, soit environ 1 600 euros juste en carburant. C'est entre 70 et 90 euros tous les 2 ans. Une révision chez un garagiste, c'est facilement 200 à 300. Changement de pneus, 400 euros les 4. Une réparation imprévue, comptez minimum 500 euros. Avoir une voiture en France vous coûte facilement entre 3 000 et 4 000 euros par an, tout compris, par an. Et on n'a pas parlé du stationnement. Si vous habitez en ville, et que vous n'avez pas de place de parking privé, vous payez un abonnement de stationnement résidentiel. Entre 20 et 100 euros par mois selon la ville. Vous voulez vous garer au centre-ville pour faire des courses? C'est entre 2 et 4 euros de l'heure. Une journée de stationnement peut vous coûter 20 à 30 euros facilement. Les transports en commun hors Paris, ou un abonnement mensuel dans une ville moyenne, c'est entre 40 et 60 euros. Ça semble raisonnable, jusqu'à ce que vous réalisiez que le réseau ne couvre pas forcément votre trajet, que les horaires sont limités, et que vous finissez quand même par prendre la voiture la moitié du temps. Passons à la santé. On nous vante le système de santé français, et il est vrai qu'il est plutôt bon. Mais il n'est pas gratuit. Beaucoup de gens l'oublient. La sécurité sociale rembourse une partie des frais, mais pas tout. Loin de là. Une consultation chez un médecin généraliste, c'est 25 euros. La Sécu rembourse 70%, soit 17. Vous payez 7,50 € de votre poche. Ça va encore, mais un spécialiste, c'est souvent en secteur 2, avec dépassement d'honoraires. Une consultation chez un dermatologue ou un gynécologue peut vous coûter 80 à 100 €, dont la Sécu ne rembourse qu'une petite partie. Les lunettes, la Sécu rembourse une misère. Une paire de lunettes correctes, verre et monture, c'est entre 300 et 500. La Sécu rembourse peut-être 50 euros si vous avez de la chance. Le reste, c'est pour vous, sauf si vous avez une mutuelle. Ah, la mutuelle. Parlons-en. Une bonne mutuelle en France, pour une personne seule, c'est entre 50 et 100 euros par mois. C'est quasi obligatoire si vous voulez être correctement remboursé. Les employeurs sont censés payer une partie. Mais même avec leur participation, vous en avez souvent pour 30 à 50 euros par mois de votre poche. Les médicaments? Si vous avez une maladie chronique, même avec les remboursements, vous en avez pour 20 à 50 euros par mois de médicaments. Une simple visite chez le dentiste pour un détartrage, 30 à 50 euros après remboursement. Un plombage, 100 à 200 euros. Une couronne, 500 à 1 000 euros, dont une grande partie reste à votre charge. L'orthodontie pour vos enfants, entre 3 000 et 8 000 euros selon la durée du traitement. La Sécu rembourse 1 980 euros par semestre. Vous voyez le problème? Le reste, c'est vous qui payez, en espérant que votre mutuelle couvre une partie. Parlons maintenant des impôts. Parce que la France est le champion du monde des prélèvements obligatoires. On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais regardons ce qui vous touche directement.
l'impôt sur le revenu. Si vous gagnez 2 000 € net par mois, soit 24 000 € par an, vous payez environ 1 500 à 2 000 € d'impôts par an. Ça ne semble pas énorme. Sauf que c'est prélevé à la source maintenant, donc vous ne voyez même pas cet argent arriver sur votre compte. Mais le vrai problème, ce sont les charges sociales. Sur votre bulletin de salaire, vous voyez votre salaire brut et votre salaire net. La différence, les cotisations sociales. En France, cette différence est énorme. Si votre employeur vous verse 3 000 € bruts, vous recevez environ 2 300 € net. 700 € partent en cotisation, et ce n'est que votre part. L'employeur paie encore plus de charges de son côté. Au final, pour que vous touchiez 2 300 € net, ça coûte environ 4 500 € à votre employeur. Vous ne voyez jamais ces 2 200 € de différence. Ils partent directement à l'État. C'est le coût invisible que personne ne regarde vraiment. La taxe d'habitation a été supprimée pour beaucoup, mais la taxe foncière, elle, augmente chaque année. Si vous êtes propriétaire, vous payez entre 500 et 2 000 € par an selon votre ville et la taille de votre bien. Les locataires ne la paient pas directement, mais devinez qui la paie en réalité? Le propriétaire, ou qui l'intègre dans le loyer. Vous la payez quand même, juste indirectement. La redevance télé, 138 € par an. Vous ne regardez jamais la télé? Tant pis, vous payez quand même si vous avez un téléviseur. Ah, et toutes les taxes locales diverses qui s'accumulent. Ordures ménagères, assainissement, tout ça. Facilement 200 à 300 € par an en plus. Maintenant parlons de l'éducation et des enfants. L'école publique est gratuite en France, c'est vrai. Mais elle n'est pas vraiment gratuite. Les fournitures scolaires, c'est entre 150 et 300 € par enfant par an, selon le niveau. La cantine, c'est entre 3 et 5 € par repas, soit environ 80 à 100 € par mois. Les activités périscolaires, le sport, la musique, tout ça coûte cher. Un cours de musique par semaine, c'est 50 à 80 € par mois. Le sport, pareil. Si vous mettez votre enfant en crèche parce que vous travaillez, comptez entre 400 et 800 € par mois selon vos revenus et la ville. Les aides de la CAF réduisent ce coût, mais ça reste un poste de dépense énorme. Une nounou à domicile, encore plus cher, même avec les réductions fiscales. Les études supérieures. L'université publique est relativement abordable, entre 170 et 600 € par an selon le niveau. Mais les écoles privées, de commerce, d'ingénieurs, c'est entre 5 000 et 15 000 € par an. Et votre enfant ne peut pas vivre chez vous s'il étudie dans une autre ville. Un studio étudiant plus les frais de vie, c'est facilement 800 à 1 000 € par mois. Sur 10 mois, ça fait entre 8 000 et 10 000 € par an. Les loisirs et la culture maintenant. Parce qu'il faut bien vivre un peu. Une place de cinéma en France, c'est entre 10 et 13 €. Une sortie au cinéma en couple avec du popcorn, c'est 40. Un concert d'un artiste moyen, c'est 50 à 80 € la place. Un grand artiste, 100 € et plus. Un abonnement à une salle de sport, c'est entre 30 et 70 € par mois, selon la ville et le type de salle. Une place de théâtre, entre 20 et 60 €. Un match de football en Ligue 1, entre 30 et 100 € selon la place et le match. Les vacances. Une semaine au ski en famille coûte facilement 2 000 à 3 000 € tout compris. Location, forfait, nourriture, essence. Une semaine à la plage l'été, pareil, entre 1 500 et 2 500 € si vous voulez quelque chose de correct. Et on ne parle même pas de partir à l'étranger. Si Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime, tous ces abonnements numériques s'accumulent. 10 € par-ci, 15 € par-là. À la fin du mois, vous avez facilement 50 à 80 € d'abonnements divers, dont vous ne pouvez plus vous passer. Le téléphone portable. Un forfait correct avec de la data illimitée, c'est entre 15 et 30 € par mois. Internet à la maison, entre 30 et 40 € par mois. L'électricité, on en a déjà parlé, mais ajoutons l'eau, entre 30 et 50 € par mois. Toutes ces factures fixes qui s'accumulent, et qui représentent facilement 150 à 200 € par mois. Maintenant, faisons le calcul complet. Prenons quelqu'un qui vit seul dans une grande ville française, qui travaille, qui a une voiture, qui vit normalement, sans faire d'excès particulier. Loyer et charges, 1 000 €. Nourriture, 300 €. Voiture avec assurance, essence et entretien,
300 € par mois en moyenne. Mutuelle santé, 50 €. Téléphone et Internet, 60 €. Électricité et eau, 80 €. Abonnement divers, 50 €. Loisirs et sorties modestes, 100 €. Vêtements et produits personnels, 80 €. Total 2020 € par mois. Et on n'a pas compté les imprévus. La machine à laver qui tombe en panne, les dépenses imprévues représentent facilement 100 à 200 € par mois, en moyenne sur l'année, sans luxe. Dans une grande ville française, il vous faut au minimum 2200 € net par mois. Ça c'est pour vivre. Pas pour épargner, pas pour préparer votre retraite, pas pour acheter un appartement. Juste pour vivre. Le salaire médian en France tourne autour de 1900 € net par mois. Vous voyez le problème? La moitié des Français gagnent moins que ce qu'il faut pour vivre correctement dans les grandes villes. Résultat, les gens s'endettent, vivent en colocation jusqu'à 30, habitent chez leurs parents, ou font des sacrifices constants. Et on n'a même pas parlé de l'épargne. Les experts financiers disent qu'il faudrait épargner au moins 10% de ses revenus. Comment vous faites? La réalité c'est que des millions de Français vivent avec un découvert permanent. Ils sont à 1000 € sur leur compte en permanence. Les agios bancaires, ces frais que la banque prend quand vous êtes à découvert, représentent des centaines d'euros par an pour des gens qui peuvent déjà à peine payer leurs factures. Les crédits à la consommation explosent. Les gens empruntent pour acheter une voiture, pour payer des réparations, pour partir en vacances. Peut-être 10% d'intérêts qui s'accumulent et qui rendent la situation encore pire. Et personne n'en parle vraiment. Les politiques parlent du pouvoir d'achat de manière abstraite. Les médias montrent des statistiques moyennes qui ne veulent rien dire. Mais la réalité quotidienne de millions de Français, c'est cette jonglerie permanente entre les factures, les découverts, les sacrifices. Vous voulez acheter un appartement? Bonne chance. Une banque vous prête si vos mensualités ne dépassent pas 33% de vos revenus. Sur 1900 €, ça fait 630 € de mensualité maximum. Avec ce montant, sur 25 ans, vous pouvez emprunter environ 120 000 à Paris, 120 000 €. Ça achète quoi? Peut-être une place de parking. Dans une bonne ville de province. Peut-être un studio de 25 mètres carrés. Pour acheter un vrai appartement, un T2 ou un T3, dans une ville moyenne, il vous faut au minimum 200 000 €. Ça signifie des mensualités de 1000 € par mois. Pour avoir le droit à ce crédit, il vous faut un salaire de 3000 € net par mois. Et encore, la banque voudra un apport de 10%, soit 20 000 € d'économie. Avec quoi vous économisez 20 000 € quand vous arrivez tout juste à payer vos factures? La vérité que personne ne dit, c'est que le système actuel rend l'accession à la propriété quasi impossible pour la majorité des jeunes Français. Vous restez locataire, vous enrichissez un propriétaire, et vous ne construisez jamais de patrimoine. Et ça empire. Les prix de l'immobilier continuent d'augmenter plus vite que les salaires. Les loyers augmentent chaque année. L'inflation grignote votre pouvoir d'achat. Les salaires stagnent ou augmentent de 1 à 2% par an, alors que le coût de la vie augmente de 3 à 5%. Voilà le véritable coût de la vie en France. Ce n'est pas juste une question de chiffres abstraits. C'est une pression quotidienne qui pèse sur des millions de personnes. C'est choisir entre sortir avec des amis et payer la facture d'électricité. C'est repousser une visite chez le dentiste parce que vous n'avez pas les moyens. C'est rester dans un appartement trop petit parce que vous ne pouvez pas vous permettre mieux. La France est un pays magnifique, avec une qualité de vie reconnue. Mais cette qualité de vie a un prix. Et ce prix devient de plus en plus difficile à payer pour une partie croissante de la population. C'est la réalité dont personne ne parle vraiment, celle que vous vivez tous les jours, si vous faites partie de ces millions de Français qui se battent pour joindre les deux bouts. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, dites-nous en commentaire si ces chiffres